Initiée dans le cadre du programme Urgence d'agir, la construction du pavillon de l'Institut universitaire d'hémato-oncologie et de thérapie cellulaire visait à protéger les patients immunosupprimés de la COVID-19. Ce projet ambitieux impliquait de construire, organiser et livrer le nouveau pavillon en moins de 9 mois. Un défi relevé haut la main en appliquant une approche de gestion de projet mixte, agile et traditionnelle accélérée. Campus Outaouais, sa faculté de médecine et l'agrandissement du groupe de médecine de famille universitaire de Gatineau ont vu le jour pour réduire la pénurie de ressources en soins de santé et assurer la formation en région. Réalisé en un temps record, ce projet impliquait d'aménager 62 salles d'examen au-dessus d'une urgence en service, de franciser l'ensemble du programme de McGill et de recruter plus de 300 cliniciens enseignants dans un contexte de pandémie et de pénurie. La révolution du télétravail a conduit Desjardins à transformer complètement les façons de faire de ses 52 000 employés dès janvier 2021. Une collaboration agile et sans précédent entre professionnels des ressources humaines, de l'immobilier, des TI, du risque, de la gestion du changement et des communications a permis de reviser et d'implanter les nouveaux modes de travail de toutes les équipes du plus grand employeur du Québec en seulement 8 mois. La mine Raglan est une mine de nickel située dans le village inuit le plus au nord du Québec. À cause de cet éloignement, sa restauration a généré des défis de taille en matière d'approvisionnement et de gestion du personnel que l'équipe de construction Proco a su relever avec brio pour permettre à l'entreprise minière de poursuivre ses opérations dans des bâtiments modernisés et mieux adaptés aux conditions météo de la région. La rénovation de la salle de spectacle Jean-Marc Dion à Sept-Îles est le parfait exemple d'un travail d'équipe réalisé dans des conditions hivernales très difficiles. Ce projet d'envergure a demandé beaucoup de main-d'œuvre et une coordination exceptionnelle entre les équipes de fabrication et celles responsables d'installer les gigantesques persiennes de métal modifiées sur mesure par MGS Metal. Un mandat mené à la perfection grâce à une gestion professionnelle et efficace. Le projet SAP Oro visait à optimiser le processus de gestion du temps des 7 secteurs d'entretien de la STM, impliquant 250 contremaîtres responsables, plus de 2500 employés de jour et de nuit. Grâce à son approche participative comprenant des ateliers, des formations, des sondages et une communication de proximité, ce projet d'exception a repoussé les limites de la gestion du changement à la STM pour un déploiement en douceur et bien accueilli par tous. Une dizaine d'autobus 100% électriques d'une autonomie de 250 km ont été déployés par la STL pour offrir un transport collectif plus écologique. Ces autobus éviteront l'utilisation de 110 000 litres de diesel et l'émission de 280 tonnes de GES chaque année. Plusieurs innovations technologiques sont nécessaires pour les intégrer aux opérations courantes. La STL adapte ses installations en continu en prévision de 2025, année où le parc sera entièrement converti aux véhicules électriques. L'école Curie-Paquin de Saint-Eustache est le premier bâtiment au Québec et la première école au Canada à obtenir la certification Bâtiment à carbone zéro design. JBI y a intégré des technologies novatrices pour réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental, tels des systèmes de géothermie, des panneaux solaires, un accumulateur thermique et un système avancé de contrôle du bâtiment. Une initiative phare pour le futur de l'enseignement et la formation des jeunes éco-citoyens. Lac Mégantic et Hydro-Québec ont uni leurs visions pour développer le tout premier micro-réseau électrique du Québec. En service depuis 2020, ce réseau local intelligent peut fonctionner en autonomie pour produire, stocker et gérer l'énergie, incluant les énergies renouvelables. Un projet unique qui positionne Lac Mégantic comme pôle d'innovation technologique et Hydro-Québec comme leader de la transition énergétique de la décarbonisation du Québec. L'Institut du Nouveau Monde a accompagné la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse dans l'organisation de 42 forums dans 17 régions du Québec. Plus de 2000 jeunes, familles, intervenants et citoyens ont pu s'exprimer librement sur les défis et les enjeux de la DPJ. Une consultation d'envergure menée habilement et qui a conduit au rapport émis au gouvernement en avril 2021 sur un enjeu de société qui touche tous les Québécois. Triotech développe, fabrique et installe des manèges et des attractions pour l'industrie du divertissement. En 2020, son équipe a transformé une attraction phare du Knott's Berry Farm en Californie avec des animations immersives et des jeux interactifs.
Réalisé en collaboration avec plusieurs experts internationaux qui ne pouvaient être sur place à cause de la fermeture des frontières, ce projet a forcé Triotech à implanter des méthodes de travail à distance uniques qui ont permis une diminution des coûts de 50%. En 2018, Triotech entreprend au Vietnam le design, la fabrication et l'installation d'une attraction multisensorielle et interactive de type Dark Ride, une expérience immersive avec effets 3D et 4D. Les défis opérationnels étaient nombreux et importants, manque de ressources humaines et matérielles, barrières linguistiques et gestion du travail à distance dans 4 fuseaux horaires, dont le Vietnam, l'Australie, l'Allemagne et le Canada. Cette attraction unique attend la réouverture du Vietnam pour compléter son déploiement.